Alors, notre association, alors, elle a un parcours un petit peu atypique parce que nous avons débuté en 1990 avec l'Esbar Saint-Andreu qui pendant 10 ans a œuvré pour le folklore et pour les danses catalanes. Et puis dans les années 2000, nous nous sommes pris à nous intéresser au spectacle musical et c'est là où on a commencé à développer la branche comédie musicale et donc c'est là où nous avons créé le centre associatif pour la production de spectacles. Voilà. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'activité dont je suis le plus fier, mais ce qui vraiment nous honore, c'est de voir que notre association arrive à révéler des vrais talents et des vrais parcours, puisque aujourd'hui on a un nombre assez important de jeunes qui ont commencé chez nous et qui sont aujourd'hui des intermittents du spectacle, qui sont devenus des artistes professionnels. Et ça, c'est par contre notre fierté. Et membre fondateur de l'association, nous avons encore un noyau dans le bureau qui est aussi membre fondateur. Donc on a un bureau qui est assez solide et qui a fait de l'émulation et qui a permis de rallier d'autres personnes qui sont venues rejoindre notre équipe. Et on a un conseil d'administration de 15 personnes avec des équipes bénévoles aussi qui viennent nous aider lorsqu'on fait des gros événements. Les principales qualités, je dirais qu'il faut juste essayer de garder son âme d'enfant et ne pas se mettre de barrières. Se laisser porter justement par l'envie d'eux, si vraiment l'envie de se retrouver sur scène et de pouvoir s'exprimer par le chant, par la danse, par le théâtre vous attire, eh bien il faut faire confiance et à nos intervenants et à l'association qui depuis maintenant plus de 30 ans vraiment entretient la flamme d'artiste que chacun a au fond de nous et puis la fait développer surtout. Voilà, et pour finir, peux-tu décrire ton association en 3 mots? Eh bien, je dirais révélateur de talent. Super. Moi, je rajouterais, si tu le permets, je rajouterais quelque chose au-delà de tout ce talent qui est reconnu sur notre commune, votre implication dans les actions solidaires comme le Téléthon. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites, toute ton équipe. Merci, mais c'est avec grand plaisir. Voilà, Alexis Guerrero, président du CAPS, merci. Très bien, donc justement, ça me permet de parler du président, Pierre Lopez, qui est de Rivesaltes, et qui lui est le président. Donc on a créé cette association exactement le 1er juillet 1990, et Pierre était déjà le président, il est toujours le président, 34 ans plus tard. Donc c'est une association qui est bien implantée, qui est bien stable, et qui fait partie un petit peu maintenant des Rivesaltais. Ça appartient aux Rivesaltais, donc voilà, ce qu'on peut dire. Au début, on a commencé avec juste une section de jeunes adultes qui a grandi petit à petit. On a créé donc des sections enfants, des sections sportives, la section baby karaté donc pour les maternelles, et aujourd'hui, depuis maintenant 6 ans, c'est la 16e saison, on a une section tai chi qigong qui est plus adaptée donc à des personnes en recherche de garder une santé et une mobilité pour le plus longtemps possible, qui s'adresse souvent à un public retraité et au-delà. Voilà. Il y a 2 activités principales dont je suis très fier. La première, bien sûr, c'est celle du karaté do. Do, ça veut dire la voie, le chemin parcouru et le chemin dans lequel on est toute notre vie. Parce que le but, c'est de pratiquer le plus longtemps possible. Il n'y a pas d'objectif final. L'objectif, c'est d'être sur le chemin, de pratiquer, d'être dans le mouvement, dans la respiration, dans la pratique, pour que la santé nous reste le plus longtemps possible. Donc, dans cette activité, le karaté-do, il y a des enfants qui s'incluent de la façon suivante. C'est-à-dire que cette pratique-là,
va d'abord les renforcer physiquement, les renforcer mentalement, ça va les rendre plus forts, plus sûrs d'eux, puisque aujourd'hui dans nos sociétés, il faut quand même un peu fort pour pouvoir évoluer. Et s'ils peuvent devenir des adultes responsables et autonomes, c'est notre objectif principal. Ça, c'est pour les enfants. Et ensuite, le tai chi qu'on a démarré, donc le tai chi, énergie du corps et de l'esprit, pour les personnes qui arrivent, on va dire, à la retraite, parce que c'est des horaires adaptés à ces personnes-là, c'est une demande qu'on avait. Et donc là, on travaille sur la respiration, sur le mouvement, donc pour pouvoir garder un corps qui peut nous amener le plus loin possible. Donc, vivre en bonne santé. Voilà un petit peu de quoi je suis fier au niveau de l'association. Vous connaissez Pierre Lopez, qui est très impliqué dans la vie associative de Rivesaltes depuis de nombreuses années, et même dans la vie du village, puisqu'il fait partie du conseil municipal depuis de nombreuses années. Et donc Pierre Lopez, le président, et ensuite dans le bureau, et donc il y a Augustin Fons, et son fils Mathieu Fons, depuis maintenant quelques années, qui s'occupent, eux, de la trésorerie, de la comptabilité, depuis maintenant 20 ans ou plus, je ne sais plus la date à laquelle ils ont démarré. Et après, nous avons donc le secrétaire Jacques Claire, qui est aussi présent depuis de nombreuses années. Je n'ai plus les dates, sauf Pierre, parce que c'est depuis le début, les autres ils sont arrivés après par la suite, et souvent impliqués dans la vie associative et au niveau de la direction du club, nous avons nos épouses. Donc, l'épouse de Pierre est impliquée aussi à 100%, Georgette, l'épouse d'Augustin Marie aussi, la copine de Mathieu aussi, Rita, l'épouse de Jacques, et ma propre épouse Nina Bonner, avec qui on a créé le club. Au départ, nous étions tous les deux professeurs, et c'est écarté après pour s'occuper des enfants. La première des qualités, et celle qui est indispensable, c'est l'assiduité. Après les autres qualités, elles viennent petit à petit. Le renforcement physique va nous rendre plus forts, donc c'est une qualité. La vitesse d'exécution pour les enfants, après les jeunes adultes, tout ça. La précision, la stabilité, l'équilibre, c'est des qualités qui vont arriver avec la pratique. La seule qualité dont on a besoin au départ, c'est l'assiduité et la confiance des adhérents les uns avec les autres. Voilà. C'est une association, justement, le mot le dit, on s'associe, donc les adhérents, les habitants de Rivesaltes qui le veulent bien, on s'associe pour avoir une pratique ensemble, une pratique comment dire, dans la bonne humeur, dans la joie. Voilà. Donc quand on se retrouve au dojo, c'est le sourire, on oublie les soucis professionnels, les soucis personnels, et pendant 1 heure ou 1 heure et demie, on évacue tout ça, on se libère, on transpire un bon coup, et on est tous ensemble. L'association, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Eh bien, François Minguez, professeur de l'association, merci pour ton implication dans cette équipe et merci pour ces précisions. Merci à toi, Gabi, c'était très sympa. Rivesaltes, je pense que c'est la dernière association, enfin du moins celle qui a été créée il y a très très peu de temps, puisque Rivesaltes a été déclarée en préfecture en avril, mars-avril. L'élément déclencheur de l'association, ça a été les artistes rivesaltais qui ont en 2023 exposé, et j'ai trouvé que nous n'étions pas assez nombreux par rapport à ce qui avait été fait avant, et après avoir consulté tout un tas de collègues artistes, il a été décidé de créer l'association Rivesaltes. L'association a pour but de regrouper tous les artistes qui travaillent avec leurs mains. On part des vitraux, de la peinture, de la sculpture, du travail du bois, et tous les artistes, qui soient de Rivesaltes ou des environs, sont les bienvenus. Donc on est ouvert à toute personne qui souhaite venir s'investir chez nous. Rivesaltes est une grande ville, et jusqu'à maintenant il n'y avait pas beaucoup d'artistes. Il y en a quelques-uns de reconnus,
moi j'ai souhaité que justement nous soyons tous représentés. La fierté, c'est tout ce qui est présenté. Nous sommes fiers de nos œuvres. Chaque artiste, s'il présente une œuvre, c'est qu'il en est fier, sinon il ne la présenterait pas. Donc nous, l'avantage justement de Rive Art, c'est la diversité. Nous avons tout un tas d'artistes, tous les artistes qui travaillent avec leurs mains sont les bienvenus, et justement c'est notre diversité, notre force. Bien, à l'heure actuelle, bon, nous sommes, je le répète encore une fois, on est tout jeune, donc mis à part Gabi, Maëva qui nous donne un coup de main, c'est très difficile, le bénévolat est difficile aujourd'hui. Mais on fait appel à, et je vois que ce forum nous a apporté vraiment beaucoup de satisfaction, parce qu'on a beaucoup de jeunes, et notamment il y a un jeune homme là qui vient de venir et qui va rentrer chez nous, et ça va être la force, avoir tout un tas de jeunes avec nous, et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux. La principale qualité, Pablo Picasso disait « Dans chaque enfant sommeille un artiste ». Le problème de savoir comment rester un artiste en grandissant. On ne juge pas un artiste, on l'aime, on ne l'aime pas, on préfère Dali, on préfère Picasso, on préfère Michel-Ange. Donc chaque artiste, chaque œuvre est différente, et l'avantage justement d'une association très hétéroclite, c'est lorsqu'on fait une exposition, c'est de pouvoir se promener et pouvoir voir diverses œuvres et ne pas rester campé sur uniquement un paysage si on n'apprécie pas spécialement cette œuvre-là.